Un duel fabuleux dans la catégorie GTE. Regardez avec une voiture qui va de sortir. C'est une Toyota. Un proto Toyota qui vient de sortir au bout de Mulsanne. Alors que l'on avait... C'est au virage des Porsche, Jacques, me semble-t-il. On est à l'entrée des virages Porsche. Et la numéro 7, Nicolas Lapierre. Ah là 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 là. Qui s'est fait piéger parce qu'il recommence à pleuvoir ici sur le circuit des 24 heures du Mans. Nicolas Lapierre qui se bagarrait pour revenir sur la 3e place d'Oliver Jarvis. On est avec Alexander Wurz également, aux côtés de Guénel Longy. Ah, j'imagine que là c'est une déception énorme. Il se bagarrait pour le podium. Et oui, le drapeau on peut le mettre évidemment. Les Toyota qui réussissaient ce que l'on n'attendait pas vraiment d'elle finalement au cours de cette épreuve. Elle se bagarrait. Allez, Alexander Wurz c'est aux côtés de Guénaël. Guénaël, c'est à vous. Alex, we were expecting Nicolas to come back soon and it just went off. Did you see what happened? No, it looked a bit wet and he came into the Ça, il semblait que c'était un petit peu mouillé. Il a taqué. Il est sorti. Vous savez, c'est comme ça. On a eu quelques problèmes tout au long de la course. Il fallait qu'il attaque. Il n'y avait pas de choix. Vous savez, ça ne fait pas de différence. Le résultat est là. Eh ben voilà pour la Toyota et la déception évidemment toute légitime d'Alexander Wurz, le coéquipier de Nicolas Lapierre. De l'autre côté, quelle est la tendance, Franck Lagorce? Vous êtes vous avec le docteur Ulrich et il pleut, attention, hein, c'est très piégeux. Il pleut. Oui, il pleut énormément sur la piste. Quelles sont les consignes, docteur Ulrich, avec cette voiture numéro 2? Voilà, la voiture numéro 2 rentre en stand parce qu'on avait une grévaison. Et il faudrait changer les pneus. Mais on les a changés avant la pluie arrivée. Alors il faut mettre dans les têtes des pilotes à avoir patience parce que pas prendre des risques est la seule solution à rouler. J'ai l'impression que c'est vraiment, on a tous l'impression que c'est une course très dure pour les pilotes nerveusement, mais pour vous aussi j'imagine malgré toute l'expérience que vous avez. Bon, alors c'est une course très très difficile et il faut rester calme et il faut essayer d'utiliser toute la patience qu'on peut trouver, parce que pour moi, c'est la chance. Allez, bravo encore, on vous laisse gérer la fin de course. Merci. Merci Franck, merci au docteur Ulrich. Mais les conditions là qui viennent de tourner complètement, regardez toute cette eau qui s'accumule désormais sur le circuit des 24 heures du Mans. On va être obligé évidemment dans tous les teams de passer cette fois-ci en configuration pluie, c'est certain, parce que l'eau est vraiment abondante et on risque d'aller à la faute, hein. On peut pas prendre de risque et pourtant il y a une bagarre phénoménale dans la catégorie GT entre ces deux voitures que vous aviez à l'image, la Porsche de Richard Lietz et l'Aston Martin de Stéphane Muck. Là on joue pour la victoire dans la catégorie. Et là il faut faire absolument un choix, autant du côté de chez Toyota et de chez Audi. Il y a de l'écart, donc il y a peut-être de la marge pour Christensen pour chausser les pneus pluie. Ici on va s'observer. On n'a pas vu ici l'entrée dans les stands. Non, oui, les deux pilotes, l'Aston Martin. Alors la Porsche a continué sa route alors que l'Aston Martin a fait le choix de rentrer dans les stands pour chausser les pneus pluie. Une grosse prise de risque, hein, pour ceux qui restent en piste désormais avec des pneus slick dans ces conditions. C'est le choix que l'on a fait du côté de chez Porsche, tout simplement parce qu'on a peut-être aussi une deuxième voiture. Il y a la deuxième Porsche de Patrick Pilet qui est derrière et donc on partagera probablement les options sec pour Lietz et peut-être Patrick Pilet qui rentrera au stand pour mettre les montes pneumatiques humides. Alors nous qui sommes juste à côté de cet endroit, hein, de la voie des stands, à l'intérieur, le virage du raccordement, eh bien je peux vous dire qu'ici il pleut beaucoup, il y a du vent et il pleut énormément. On met carrément des pneus pluie, oui, on est sur la Toyota. On est rentré aussi du côté de la Toyota. Regardez à la vitesse à laquelle on peut se déplacer quand on est en pneus slick avec ces trombes d'eau. Il n'y a aucune évacuation et donc c'est véritablement au ralenti que Jarvis est sur la piste actuellement. C'est un coup de théâtre, hein, c'est un coup de théâtre qui se passe à l'heure actuelle. Ça relance complètement cette épreuve des 24 heures du Mans qui tirait gentiment vers la fin. Regardez, la pluie d'orage et il y a une voiture dans le rail. Il y a une voiture. Est-ce que ce n'est pas la 46? Si, c'est Thirier. Oh là là, il y a eu un contact.
Voilà, là, il part. Oh là là, la voiture de Pierre Thiriet. Tape assez fort et attention parce que juste derrière, il me semble qu'il y avait une Morgan aussi qui était peut-être à l'arrêt. Et effectivement, la voiture de tête de la catégorie LMP2. De Bertrand Baguette, c'est pas possible. Le leader de la catégorie LMP2, piégé par cette sortie de piste de Pierre Thiriet ou peut-être par un contact qu'il y a eu entre les deux. Oh là 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 là, quel coup de théâtre, on vous le disait. Avec la voiture de sécurité. Les 24 heures du Mans sont en train de se jouer peut-être. Nicolas Lapierre en a été la première victime. Il luttait pour la 3e place du classement général. Et ici, la Morgane de Bertrand Baguette qui était en tête de la catégorie LMP2. Elle aussi, victime de cette averse, cette pluie d'orage. Et qui rentre au ralenti pour le moment. Ouais, je pense qu'il n'a pas touché. Je pense qu'il a juste été surpris par le tête à queue de Thiriet. Il a été parti dans l'herbe ensuite, mais je pense pas qu'il y ait eu de contact. C'était juste un tête à queue sur l'herbe. Allez, on va suivre ça évidemment de très très près. Avec la voiture numéro 3 dans les stands, on va effectivement mettre des pneus pluie. Ce qui s'est passé, c'est tout simple. Le vent a tourné, a complètement tourné. Et c'est pour cela que d'un seul coup, vraiment des trompes d'eau sont tombées dans les stands. Et regardez ici, on a fait la voiture numéro 1, maintenant c'est la numéro 3. Et on attend encore l'autre Audi. Ouais, des pneus pluie en urgence, en catastrophe sur toutes les voitures. Et les voitures qui rentrent très doucement, très doucement parce qu'il y a une bande ici publicitaire par terre. Et croyez-moi, même les mécaniciens sont tous en train de glisser dessus. Donc c'est très dangereux et on voit les voitures rentrer au ralenti. Attention, on a libéré cet Audi alors qu'il y avait une voiture dans la voie rapide. Attention, contact avec... Ça s'est passé juste devant l'Audi. Je pense que l'Audi qui avait ralenti et qui n'allait pas très vite parce qu'il y avait la voiture de Thiriet en difficulté. Et je crois que derrière, on n'a pas anticipé ce tête